crois que c'est à la fois une histoire, je crois que c'est aussi souvent dans ce qu'évoquent les gens qui s'engagent, même au niveau associatif, on le fait souvent un petit peu par héritage, et je crois que très clairement il y a un héritage familial, un terreau, un creuset qui était certainement favorable au fait qu'un jour je passe le pas de l'engagement. Cet héritage, clairement, j'avais évoqué déjà par écrit, c'est deux personnes, un grand-père maternel, un compagnon du devoir, chef de corps des sapeurs-pompiers, qui était militant politique et engagé dans l'opposition municipale de la commune dans laquelle il avait grandi. Puis d'autre part, celui qui a participé un peu à mon éducation, qui a aujourd'hui 94 ans, Jean Guesquin, qui est un ancien combattant, un officier prisonnier de guerre, et qui, tout au long de sa vie et encore aujourd'hui, a eu cette conviction qu'il y avait possibilité de réformer, d'apporter du progrès, que la vie associative et donner du temps aux autres était essentielle, quoi. Je crois que c'est cette éducation-là qui a expliqué à un moment donné ce basculement du statut, j'ai envie de dire, de citoyen participant de loin en loin aux moments électoraux à un citoyen engagé qui, finalement, depuis 2002 est militant du Parti Socialiste, au lendemain d'une défaite qui était pour mes valeurs une défaite brutale, parce que je crois que Lionel Jospin, Premier ministre de qualité, Premier ministre qui avait porté la croissance et qui avait porté un certain nombre de réformes de fond et beaucoup de progrès sociaux, eh ben, avait été quelque part éliminé brutalement d'une élection, et je pensais qu'il était temps de passer à l'action. La gauche, c'est finalement la défense du capitaine Dreyfus, ce sont des valeurs républicaines d'égalité des chances, c'est sûrement effectivement en 1936 avec le Front populaire des droits et des lois qui ont porté des droits sociaux importants pour les ouvriers. Ces valeurs-là, je les ressens depuis mon plus jeune âge. La gauche est aussi le camp qu'avait choisi ma mère comme militante. La gauche était celle qui portait beaucoup d'espérance en 1981, qui a permis aussi l'abolition de la peine de mort, que certains aujourd'hui voudraient voir ressurgir des tréfonds de l'histoire. Donc clairement, là ce sont des avancées sociales essentielles, des droits conquis, des fois de haute lutte. C'est ça la gauche. Moi je crois que le député, c'est d'abord le représentant de la nation, qui défendra bien sûr son territoire, qui fera entendre la voix de ses concitoyens, mais qui expliquera toujours pourquoi il a le courage politique d'accompagner la réforme. Et je crois que le rôle des députés sera d'expliquer ce besoin de réforme, d'expliquer, d'accompagner le changement, peut-être aussi de l'initier. Je vous rappelle que la proposition de loi, c'est aussi de la responsabilité des élus, donc de porter par la loi et l'application de la loi, eh bien, le progrès social auquel chacun de nos concitoyens aspire. François Hollande, c'est bien sûr, c'est certainement aussi quelqu'un qui s'inscrit passionnément dans la défense de ses valeurs, qui s'inscrit aussi dans l'action. Comme président du Conseil général, je crois, de Corrèze, il a porté un certain nombre de transformations sociétales, locales. C'est aussi quelqu'un qui incarne par son attitude ces valeurs de rassemblement, de solidarité. J'ai envie et j'aspire à un président, j'allais dire un Français qui nous rassemble, à un président qui nous rassemble, qui donne de la cohésion, qui donne du sens à l'action politique. Pas de division, pas de stigmatisation, pas de crispation, pas d'atermoiement, pas de changement au jour le jour de la vision. Une vision portée par l'égalité républicaine, la volonté de faire partager le progrès social, d'inscrire chaque citoyen dans la perspective que demain, chaque génération pourra vivre mieux que celle qui l'a précédée. Tous ces moments forts qui ont fait notre histoire doivent devenir les moments forts qui vont construire notre présent et notre avenir.